Bonjour, Monsieur Rochon. Voici Alain Guibert-Pagé et Benjamin Chapdelaine. Nous sommes présentement au Château Ramsay le mercredi 26 mai. La période historique est durant les années de la Nouvelle-France, donc environ dans les 1700. Et notre aspect est social. Constat, je vais vous parler de l'éducation des garçons dans la noblesse. Donc, ça commence par l'acquisition d'une culture générale. Les garçons sont enseignés par les jésuites et quelques écoles sont le Collège des jésuites de Québec et le Séminaire de Québec. Les nobles, les garçons, apprennent le métier en intégrant les troupes de la marine. Ils commencent généralement vers l'âge de 15 ans à travailler. Sur notre constat, alors ça démontre en gros que Montréal est devenu l'entrepôt pour le commerce de l'Ouest et que c'est le point de départ des expéditions militaires vers l'intérieur du continent. Alors ceci est plutôt au début de 1700. La société canadienne vers 1700. Je vais vous parler des épidémies et de l'hygiène. Donc, les épidémies sont quelque chose qui sont quand même assez présentes dans la Nouvelle-France pendant 1700. Beaucoup d'épidémies très contagieuses et dévastatrices, comme le typhus, la variole, la fièvre jaune, la fièvre rouge, la fièvre maligne, etc. Ils ont touché une grande partie de la population de la Nouvelle-France, mais si on compare ça aux épidémies en Europe, c'est presque rien. L'Europe a été grandement touchée par les épidémies et ont eu beaucoup plus de morts que sur la Nouvelle-France. C'est un aspect de la société canadienne en 1760, alors durant notre temps qu'on démontre durant ce projet. Alors, voici l'immigration qui était une petite partie de la population. Alors, il y avait à peu près 30 000 immigrants, dont 15 000 étaient des soldats et 3 000 étaient engagés. Alors, les engagés venaient ici pour une période de temps, ils travaillaient et ensuite ils retournaient en France. La raison pour le château Ramsay est placé où il est placé. Ramsay achète son château le jour après qu'il a nommé titre gouverneur de Montréal. Elle est placée sur la rue Saint-Paul et Sainte-Catherine. Et Ramsay se met tout de suite en marche pour l'améliorer. Donc Ramsay, il met une cour avant fermée à laquelle on accède par une entrée centrale. Les propriétés comptent aussi des dépendances, une écurie, une remise de carrosses, un hangar et une glacière. Et le château est délimité par une palissade de pieux. Le constat, c'est le château Ramsay en 1756 et dans le deuxième constat, nous vous l'avons présenté en 1707 et nous allons vous présenter les différences. Donc, le château Ramsay a subi beaucoup de rénovations durant ce temps-là. Elle possède une cave voûtée sur toute sa longueur, un rez-de-chaussée et 2 étages sous un toit à double versant, mais un aspect qui a pris beaucoup d'ampleur, c'est les feux urbains. Et donc maintenant, la maison elle est protégée par des murs pigeons, tels que prescrit dans une ordonnance en 1727 qui vise à limiter la propagation du feu en milieu urbain. Ce constat est ici une maquette du château Ramsay en 1717. Alors Ramsay a construit ce château sur la rue Notre-Dame qui dominait en fait la ville dans cette époque-là. Comme vous pouvez constater, autour, il y a tout des écuries, des potagers, etc., plein de choses comme ça. Et en gros, Ramsay a construit ce château pour dominer la ville et juste montrer son pouvoir à cause qu'il était le gouverneur de Montréal dans ce temps-là. Donc, selon notre opinion, nous pensons que ce musée, le point de vue, c'est qu'il veut démontrer plus l'histoire de la Nouvelle-France et des Français comparé à celle des Autochtones. Durant l'exposition, nous avons vu beaucoup plus d'artefacts français que d'Autochtones. Et ça, c'est notre opinion, mais nous pensons que le musée voulait présenter plus de maquettes françaises que d'Autochtones. Merci.